Bonjour à tous et à toutes. How are you today? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bon, je suis calé sur un parking de Carrefour, sans faire de pub, bien évidemment, parce que j'attends un client. Du coup, j'en profite pour faire cette vidéo et pour faire la partie 2 de la vidéo que j'ai fait l'année dernière, un peu plus d'un an même, sur les 5 choses, les 5 pires choses qui puissent arriver à un VTC. Donc on va aller un peu plus vite que la dernière fois parce que j'avais mis longtemps dans la première vidéo. En plus, je me répétais souvent et tout. Tu vois, on fait des erreurs quand on commence et tout. Donc petit à petit, on essaie de faire de mieux en mieux. Donc là, j'ai choisi 5 nouveaux points qui arrivent souvent, qui nous arrivent souvent, que ce soit avec des clients privés ou avec des clients applications type Uber, etc. Donc on va pas tarder et on commence tout de suite la vidéo. Et donc le point numéro 1 que je souhaite citer est lorsque le client, mon pote, il te donne des conseils. Genre il te dit par où passer, il te dit pourquoi tu passes par là, pourquoi tu prends l'autoroute, pourquoi tu prends pas le bord de mer, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ceci. Ça c'est un truc, mon pote, ça c'est un truc que je déteste, je supporte pas, mon pote. Si t'es pas content, prends ma place, conduis, et y a pas de souci. Si je prends un chemin, c'est qu'il y a une raison. Si je prends celui-là et pas celui-là, c'est qu'il y a une raison. Soit il y a la circulation, soit c'est plus rapide, soit j'en sais rien. Mais il y a toujours une bonne raison. On n'est pas là pour gratter des centimes ou des euros. Si on prend un chemin, c'est que c'est le plus rapide. Si je prends bord de mer au lieu de l'autoroute, c'est parce que l'autoroute c'est full. Si je fais l'inverse, c'est parce que il y a toujours une raison, mon pote. Donc mon pote, si t'as un souci, tu sais quoi, je descends, hop, j'enlève ma ceinture, je descends, je mets à ta place et viens conduire à ma place. Aussi simple que ça. Donc ça, c'était le point numéro 1. Quand le client donne des conseils, il te dit par où passer. Non, ça, c'est énervant de ouf. Mais le pire, c'est que tu peux rien dire. Tu vois, quand t'es le chauffeur, tu peux rien dire. Tu t'essayes de trouver des argumentations. Mais voilà. Et des fois, le client, il te force, entre guillemets, il préfère passer par là. Bon, en vrai, le client est roi dans tous les domaines. Donc quand, en gros, il insiste de passer par un chemin et pas un autre, eh ben en gros, il faut l'écouter, quoi. Bon, en général, ils insistent pas. Juste, ils te donnent un conseil, mais ils insistent pas. Deuxièmement, lorsque le client, il paye une petite course avec un gros billet. T'as vu souvent, via application, tu peux choisir soit payer par carte, soit payer par espèces. Et des fois, tu as des courses à 10 euros, 15 euros. Mon pote, et le mec, il te donne un billet de 100 euros. Ah, est-ce que tu as cru qu'on avait une caisse avec tous les billets, avec toute la monnaie? Moi, mon pote, quand tu fais ça, qu'est-ce que je fais? Eh ben, écoute, si la course, elle est à, je sais pas, 18 euros, eh ben, je te rends et tu me rends 50 euros. Man, j'arrondis à 20 euros. J'ai pas de pièces, j'ai pas un bloc de monnaie, j'ai le strict minimum. On va pas se promener avec 500 euros en billets, en monnaie, pour pouvoir rendre la monnaie. Quand, soit vous donnez la pointe, ou soit vous donnez à peu près équivalent, tu vois, mais va pas donner un billet de 100 euros pour une course à 18 euros, tu vois ce que je veux dire? Et ça arrive, les gens, ils ont trop cru que on était des caissiers, genre en mode, on avait une caisse dans la voiture, et dès que tu me passais un billet, mon pote, eh ben j'avais, tac, j'ouvre la caisse, et je te donne, et je t'encaisse. Mais mort de rire. Déjà, l'espèce, on n'aime pas trop, mais en plus de ça, ben, essaye, je sais pas, tu sais que tu vas aller à côté, course à 15 ou 20 euros, ben va pas sortir un billet de 100 euros. Je sais pas, c'est logique. Même 50 euros, des fois c'est des courses à 10, 20, 25, j'en sais rien. Essayez d'arrondir un peu, tu vois. T'as une course à 25 euros, 26 euros, donne 30 euros, tu vois ce que je veux dire? Parce que malheureusement, si tu n'as pas la monnaie, moi perso, j'arrondis au chiffre supérieur. T'en as pour 25, 26, 27, 28, ben j'arrondis à 30. J'ai pas de monnaie, j'ai pas de monnaie. Soit tu me donnes la pointe, soit merci, au revoir, je garde la monnaie. Bref, ça c'était le point numéro 2. Un client qui paye une petite course avec un gros billet. C'est trop énervant ça, mon pote. On va à peu près parler de la même chose dans le point numéro 3. C'est les clients qui mettent paiement en espèces. Je parle vraiment des applications. Qui mettent paiement en espèces en pensant qu'ils ont mis carte bleue. Explication. Quand tu prends une course via Uber, le client, il met, avant de commander, soit espèce, soit carte bleue. Mais il y a des gens, des clients, qui pensent avoir mis carte bleue, donc prélèvement automatique sur leur carte, mais au final, ils ont mis espèce. Ça veut dire que lorsque je les dépose et qu'ils sont au moment de payer et je dis donne-moi l'argent parce que tu as choisi espèce, ils me disent ah bon, j'ai mis espèce, je savais pas, comment je fais, j'ai pas d'espèce sur moi. Mon pote, ça c'est le plus important parce que tu sais que c'est une mission. Là, tu sais que tu vas repartir
tu vas pas le déposer, tu vas devoir chercher une banque, etc. Et là, j'arrive directement sur le point numéro 4. Justement, en fait, c'est un point 3 et 4 en même temps. Quand le mec, il te dit, quand le mec, il pense avoir mis carte bleue alors qu'il a mis espèce, du coup, il n'y a pas d'espèce, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, amène-moi un distributeur. C'est le point numéro 4. Donc ça, c'est la catégorie de clients qui te disent, amène-moi un distributeur, j'ai pas de monnaie. Ou amène-moi un tabac. Mon pote, t'as que j'ai que ça à faire. Tu vas aller au tabac, tu y vas, tu reprends un truc. Pas, je suis là, j'attends. Voilà. Et autre chose, les épiceries aussi. Il y en a combien Tu peux m'arrêter une épicerie, je vais prendre une bouteille ou j'en sais rien. Tu vois, mon pote, t'as cru qu'on était en mise à disposition, quoi. Quand tu prends une commande, c'est d'un point 1, un point A à un point B. Il n'y a pas de détour, retour, ce que tu veux. Nous, on veut finir les courses le plus vite pour en enchaîner avec une autre. Parce que le temps est moins coûteux que le kilomètre. Ça veut dire que si on attend, je sais pas, 5 minutes en attente parce que t'es en train d'acheter ta bouteille, en train de retirer ou en train de prendre ton tabac, eh ben, le décompte, il est beaucoup moins élevé que si on roulait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc pour le client, ça l'arrange, mais nous, ça nous arrange pas. Je préfère te déposer et pas faire le détour. Et comme ça, j'enchaîne avec une autre course que ce que je viens de te dire. Du coup, ça, c'est le point numéro 4 qui va avec le point numéro 3, donc qui est les personnes, les clients qui veulent s'arrêter. Un distributeur, un tabac, une épicerie ou n'importe où. Aller chercher des clés quelque part et tout. Non, mon pote, on n'a pas que ça à faire. Si tu prends un chauffeur pour un point A à un point B, on n'est pas mis à disposition, on n'est pas ton cousin, ton frère, ton qui tu veux, qui te dit amène-moi là. Pas que ça à faire, tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu lâches un petit billet en plus en secret, 20, 30 euros, 50, tout dépend ce que c'est, il n'y a pas de souci. Mais en général, les gens comme ça, ils veulent pas lâcher, tu vois ce que je veux dire? Et on enchaîne sur le point numéro 5, et après ça sera terminé là pour cette vidéo. C'est les personnes, ça mon pote, c'est le truc le plus énervant, mon pote. C'est obligé, s'il y a des bêtises qui me regardent, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Le client qui monte dans la voiture, en mode tout content. T'inquiète poteau, je vais pas loin. Mon pote, je vais me taper 10 km pour me chercher, tu me dis je vais pas loin. Bon, ça marche un peu moins parce que maintenant, on sait à l'avance où le client va. Mais avant, à un moment donné, on savait pas où le client allait. Ça veut dire que dès que tu faisais, je sais pas, 5, 10, j'en sais rien combien de kilomètres pour aller chercher le client, toi, t'espères une chose, c'est que le client va loin. Comme ça, plus il est loin, plus t'encaisses. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le client, il monte dans la voiture. Bonjour, machin. T'inquiète, monsieur, je vais pas loin. Hein. Mais mon pote, t'as cru que j'étais en mode de... Je crois que ça m'arrangeait que t'ailles pas loin. Au contraire, moi, je veux que t'ailles le plus loin possible. Donc ça, les clients, en fait, ils ont pas la notion des choses. Plus tu dis ça, plus ça énerve. Et toi, quand il te dit ça, ah, mais pas de soucis, t'inquiète, pas de soucis. En gros, tu sais pas quoi répondre à ça. Tu sais pas quoi répondre. Quand il te dit ça, mon pote, t'es énervé au fond de toi, tu bouillonnes. Mais voilà, avec un peu de chance. Bon, ça va, s'il était pas loin, si tu fais pas beaucoup de kilomètres pour aller chercher où qu'il est vraiment à proximité de toi, il n'y a pas de souci. Mais quand tu t'es tapé 20 minutes de route, ou 5 kilomètres, ou j'en sais rien combien de temps, et que le mec, il te dit ça avec grand sourire, mais mort de rire, tu fais exprès ou tu veux que je te gifle, mon pote? Tu veux que je te balaye ou quoi? Bref, voilà, ça c'était les 5 points, je les réénumère rapidement. 1. Le client qui donne des conseils par où passer. Dire par où passer, ça c'est énervant de fou. 2. Les clients qui payent des petites courses avec des gros billets. Ça c'est énervant de ouf, mon pote, parce que bon, on n'a pas une caisse comme je l'ai dit tout à l'heure. 3. Les paiements, les clients qui sont trompés dans le mode de paiement, qui ont mis espèce au lieu de carte bleue ou vice versa. 4. Les personnes qui veulent qu'on s'arrête à un distributeur ou quelque part, comme si on a cru qu'on était quelqu'un de ta famille, mon pote, ou quoi, pas que ça à faire. Je t'amène tac et on enchaîne. Et 5. Les personnes que je viens de dire qui te disent, t'inquiète mon pote, je vais pas loin. Alors j'ai envie de descendre. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je vais essayer de continuer un peu les vidéos comme ça, surtout sur les VTC, parce que je vois que ça vous plaît. Il y a pas mal de vues quand même, mine de rien. Plus que les vidéos basiques, type vlog, etc. Donc voilà. Allez, je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace!